C'est quoi ce truc? Je sais pas ce qu'on a. Non mais j'essaie de comprendre pourquoi on m'a envoyé ce truc. Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé ça? La Pâque est forte comme la peste. Et je pensais à un sous-titre qui serait Artaud, le théâtre et les sacrements. Ouais. Bon. On va voir ce que ça donne. C'est pas, enfin, vous allez comprendre. L'amour est fort comme la mort. On connaît ce verset qui se trouve dans le dernier chapitre, le chapitre 8 du Cantique des Cantiques, ou plutôt on croit le connaître et donc on ne le connaît pas. Car souvent, très vite, on le transforme, on arrondit les angles de la croix, on tartine l'hostie de confiture et on dit l'amour est plus fort que la mort. Alors, dire l'amour est plus fort que la mort, on pourrait penser que ça n'est qu'une différence de degré. La signification reste la même, mais c'est plus intense. Or, il ne s'agit pas là que d'une différence de degré, c'est une différence dans la signification même. Quand on dit l'amour est plus fort que la mort, déjà, on met l'amour et la mort en concurrence, en rivalité, et même sans doute sur le même plan. Ce qui suppose déjà deux choses, qu'on ne peut pas mourir d'amour. L'amour est plus fort que la mort. Il n'y aurait rien à voir, ce serait une relation de contrariété. Et puis aussi, donc, la deuxième chose, c'est que l'amour ne serait pas d'un autre ordre. On pourrait dire d'un ordre qui serait par-delà la mort et la conservation de soi. Et puis la deuxième idée, dans l'amour est plus fort que la mort, l'idée niaise, c'est que l'amour pourrait engloutir la mort au point de la faire disparaître sans trace. Comme pour la Marion Delorme de Victor Hugo, l'amour vous refait une virginité, mais c'est une virginité cousue de fil blanc. Et on s'en aperçoit assez vite. Vous voyez, c'est pas du tout d'ailleurs ce qui arrive avec le Christ qui ressuscite avec ses plaies. Il y a cette idée qu'il y a de l'irréversible et que sous ce rapport-là, on ne peut pas dire que l'amour soit plus fort que la mort, au sens où il la ferait disparaître sans aucune séquelle, disons. Lorsqu'on dit en revanche, comme le dit l'Écriture, le Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort, on ne met pas l'amour et la mort en relation de contrariété, ni même de subordination, mais en relation d'analogie. L'amour est, comme la mort, fort. C'est d'ailleurs ce qui est prouvé par la suite du Cantique des Cantiques, le verset suivant, enfin, dans la suite du verset plutôt. Il est dit donc l'amour est fort comme la mort, la passion inflexible comme l'enfer. C'est comme si on disait le ciel est comme l'enfer. Ses traits sont des traits de feu, une flamme de l'éternel. Alors voilà, il s'agit d'explorer cette analogie, l'amour fort comme la mort en temps d'épidémie, et cette fois-ci le faire à travers une proposition, la Pâque est forte comme la peste. La Pâque est forte comme la peste, ça nous fait aussi revenir au parallèle que nous avions vu, voire même à l'identité que nous avions vue en hébreu, à propos des trois lettres D, B, R, Dalet, Bet, Resh, qui peuvent être vocalisées, soit en disant Davar, la parole, soit en disant Deber, la peste. Mais ça renvoie aussi à une situation très concrète. Cette identification de la Pâque et de la peste, ou ce rapprochement, ou cette analogie, on verra à quel niveau il faut se situer. Cette situation très concrète, c'est que l'un des foyers de l'épidémie, le foyer de l'épidémie du Grand Est, à Mulhouse, dans le quartier populaire de Burzwiller, c'est ce qui s'appelle la porte ouverte chrétienne. La porte ouverte chrétienne a été la porte ouverte au virus. Alors ici, je ne voudrais pas faire de jugement ni d'accusation.
d'autant que ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la secte de Corée du Sud qui a délibérément bravé les mesures de confinement. Là, on est dans une situation où il n'y avait pas encore de mesures, et il y a, du 17 au 21 février, un rassemblement dans ce qu'on appelle une méga church évangélique. Un rassemblement qui est une semaine de prières et de jeûne. Il y avait plus de 2000 personnes, dont 300 enfants, qui sont venus, pour certains, d'assez loin. Enfin, ce n'était pas simplement régional, hein, comme rassemblement à ce nombre-là. Bref, il s'agissait de ce qu'on appelle une semaine de guérison. Hillsongs with Healing Ministries. Et donc, les fidèles y sont allés. Ils sont repartis guéris, mais infectés. Le pasteur ménonite de la Porte ouverte chrétienne, Samuel Peter Schmidt, a été lui-même atteint, et sa famille a été en bonne partie aussi contaminée. Et comme il s'agissait d'un rassemblement international, notamment avec des gens qui venaient des pays limitrophes, eh bien, ils ont essaimé un peu partout. En Suisse, hein, le 4e mort suisse venait de ce rassemblement, en Belgique, en Allemagne, mais aussi à l'autre bout de la France, en Bretagne, en Corse et même en Guyane. Alors ici, il n'y a aucun reproche à faire, mais un constat. Et un constat même qui est encore plus fort, on pourrait dire, pour les catholiques que pour les évangéliques, parce que chez les catholiques, on est obligé d'affirmer que le culte implique nécessairement une proximité physique. La limite, du point de vue plus évangélique, un culte spirituel étant essentiel, eh bien, il pourrait ne pas y avoir de rassemblement physique. L'essentiel pourrait rester sauf à distance. Mais voilà, donc il n'y va pas du tout d'un reproche. Ça aurait pu être un grand rassemblement, type JMJ par exemple, à une autre époque, avec des contacts. Et voilà, donc la question se pose pour tous. Et voilà que, donc, dans cette situation-là, dans cette situation de peste, où on ne sait pas qu'on est atteint, où l'on est des porteurs sains, eh bien, le baiser de la paix devient le baiser de Judas. On pourrait d'ailleurs reprendre la parole de Jésus, hein, « Est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Alors voilà, on se fait un baiser et puis on se communique le coronavirus. Cette parole, « Est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» pouvait valoir, il y a encore quelques mois, plus spécifiquement à propos des abus sexuels dans l'Église. Mais aujourd'hui, on y pense à propos du coronavirus. Et l'on a bien vu que, d'une certaine façon, pour arrêter la peste, il fallait, dans de grandes proportions, si vous voulez, arrêter la messe. Alors, cela souligne, vous voyez, cette analogie entre la peste et la Pâque, plus précisément entre la peste et la communication sacramentelle de la grâce. Ici, je vais parler plus spécifiquement de la grâce qui se transmet, du point de vue catholique, principalement par les sacrements, donc par des rituels qui supposent une proximité et un contact. Et il y a une analogie évidente, vous voyez, entre la grâce sacramentelle et le virus. Dans leur mode de transmission, la proximité, la contagion, c'est-à-dire par le contact, dans le type de causalité, qui est ce qu'on appelle techniquement une causalité instrumentale. Le prêtre, il n'est pas en train de communiquer quelque chose qui vient de ses propres forces. Donc il est comme un instrument entre les mains du Seigneur, et quelque chose passe à travers lui qui est plus grand que lui. Le porteur saint, il est aussi un instrument entre les mains du virus, qui se sert de lui comme d'un véhicule, on l'avait vu dans la première conférence, pour passer quelque chose qui est là, pour le coup, inférieur à l'homme, à l'instrument lui-même. Voyez. L'instrumentalisation, c'est pour une causalité qui est plus basse, s'il n'y a pas une causalité surnaturelle. Et puis, donc, mode de transmission, contagion, type de causalité, l'instrumentalité, et puis la nature même de ce qui est transmis, à savoir quelque chose qu'on peut appeler
une révélation radicale, qui est une question de vie ou de mort. Une révélation noire, pourrait-on dire, pour la peste, une révélation lumineuse, peut-être pas moins aveuglante ou éblouissante pour l'Eucharistie, mais, vous voyez, quelque chose qui est une révélation devant laquelle on change, on doit changer. Alors cette exemplarité de la peste, d'où cette peut-être homographie entre peste et parole en hébreu, homographie mais pas homophonie, parce que dès qu'on le vocalise, on doit sortir de l'ambiguïté des consonnes. Cette exemplarité de la peste, elle est pensée, elle a été pensée, et celui qui prend la peste d'abord comme exemple dans un texte célèbre, c'est Antonin Artaud. Vous savez, il y a un recueil de ses textes sur le théâtre qui s'intitule « Le théâtre et son double », et il y a à l'intérieur un texte célèbre, le deuxième texte, qui s'intitule « Le théâtre et la peste », et qui vient défendre le projet d'Artaud d'un théâtre de la cruauté. Et d'emblée, dans ce livre, dans ce texte, il évoque ce dont il s'agit. On avait dit la Pâque est comme la peste, là on va trouver la formule pour le théâtre. Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n'est pas parce qu'il est contagieux, mais parce que, comme la peste, il est révélation. Vous voyez, ce n'est pas seulement parce qu'il est contagieux, mais comme la peste, il est révélation, il est la mise en avant, la poussée vers l'extérieur d'un fond de cruauté latente, par lequel se localisent sur un individu ou sur un peuple toutes les possibilités perverses de l'esprit. Comme la peste, le théâtre est le temps du mal, le triomphe des forces noires, qu'une force encore plus profonde alimente jusqu'à l'extinction. Il y a quand même, vous voyez, cette idée qu'il faut que le mal se déchaîne, se défoule, et puis on arrive à une sorte de calme après la dévastation, quoi. D'aurore après la nuit incendiaire. Et donc, il le dit plus haut, on retrouve le « comme la peste », le théâtre, voilà ce qu'il dit. Comme la peste, le théâtre est donc un formidable appel de force qui ramène l'esprit, par l'exemple, à la source de ces conflits. La peste, pour Artaud, n'est pas qu'une expérience physique, c'est aussi une commotion morale, une confrontation avec ce qui est plus fort et qui nous pousse à donc une expérience limite, un paroxysme qui mène soit à la conversion, soit à la déchéance. En tout cas, le principe, c'est que la peste nous fait sortir de l'ordinaire, du quotidien dans lequel nous avions installé nos habitudes. Et voilà ce qu'il écrit, la peste établie dans une cité, les cadres réguliers s'effondrent, il n'y a plus de voirie, d'armée, de police, de municipalité, des bûchers s'allument pour brûler les morts, au hasard des bras disponibles, chaque famille veut avoir le sien, puis le bois, la place et la flamme se raréfiant, il y a des luttes de famille autour des bûchers, bientôt suivies d'une fuite générale car les cadavres sont trop nombreux. Déjà les morts encombrent les rues en pyramides croulantes que des bêtes rongent sur les bords. La puanteur monte en l'air comme une flamme. Plus loin, il écrit « Dans les maisons ouvertes, la lie de la population immunisée, semble-t-il, par sa frénésie cupide, entre et fait main basse sur des richesses dont elle sent bien qu'il est inutile de profiter. Et c'est alors que le théâtre s'installe. Le théâtre, c'est-à-dire la gratuité, c'est pas le mot grâce, vous voyez, mais la gratuité immédiate qui pousse à des actes inutiles et sans profit pour l'actualité. Les derniers vivants s'exaspèrent. Le fils, jusque-là soumis et vertueux, tue son père. Le continent sodomise ses proches. Le luxurieux devient pur. L'avare jette son or à poignées par les fenêtres. Le héros guerrier incendie la ville qu'il s'est autrefois sacrifiée pour sauver. L'élégant se pomponne et va se promener sur les charniers. Ni l'idée d'une absence de sanction, ni celle de la mort proche ne suffisent à motiver des actes aussi
gratuitement absurde, chez des gens qui ne croyaient pas que la mort fût capable de rien terminer. Et comment expliquer cette poussée de fièvre érotique chez des pestiférés guéris qui, au lieu de fuir, demeurent sur place, cherchant à arracher une volupté condamnable à des mourantes ou même à des mortes, à demi écrasées sous l'entassement de cadavres où le hasard les a nichées. Alors il faut bien sûr entrer dans la description la plus atroce, la plus surenchérissante, parce que c'est cela que doit faire le théâtre. Et lorsqu'il va prendre un exemple de pièce, Artaud va prendre une pièce bien sûr du théâtre élisabétain, qui avait l'habitude du gore, de la surenchère dans la violence, et puis des choses qu'on voit sur la scène, à la différence du théâtre français, où on pourrait dire que les morts, les égorgements se passent dans les coulisses, et que ça n'est plus qu'un théâtre de la parole, et un théâtre du procès, où chacun se justifie ou se défend. Non, là, on voit les choses. Alors, il y a une première pièce de Shakespeare qui s'appelle Titus Andronicus, qui est très gore. Mais l'exemple pour Antonin Artaud, c'est une pièce de John Ford, pas le cinéaste, le dramaturge de la fin du XVIe siècle. Une pièce que Artaud appelle Annabella, mais qu'on connaît, nous, sous le titre « 'Tis a pity she's a whore ». Quelle pitié qu'elle soit putain. Et c'est quoi cette pièce? Le cœur de l'intrigue de cette pièce, c'est une jeune fille que son père veut marier à quelqu'un de très bien, mais cette fille est depuis toujours amoureuse de son frère, avec qui elle entretient des relations incestueuses. Et alors, on voit dans cette pièce, non pas une apologie de l'inceste, parce que ça finit mal, ce ne serait pas une apologie, mais un inceste sans une once de sentiment de culpabilité. Giovanni et Annabella s'aiment d'une passion amoureuse que rien n'arrive à éteindre. Et puis ça va aller à la fin, quand c'est inéluctable, que tout se révèle et aussi qu'elle se marie avec un autre, eh bien cela va aller jusqu'à l'assassinat de la sœur par le frère, qui préfère mourir sous la main du frère, et le frère va plutôt que d'être infidèle à son inceste, voilà, et le frère va arracher le cœur de sa sœur, le présenter dans un grand banquet qui devait les accueillir la jeune mariée, et puis il va y avoir bien sûr, on ne peut jamais éviter ça, si on veut aller un peu loin, une scène de cannibalisme où il mange le cœur sous les yeux, etc. Bon. Alors vous voyez, il y a cette violence bien sûr chez Artaud. Il y a cette idée du théâtre qui doit être comme la peste, mais aussi on voit bien comme une sorte de liturgie qui actualise en fait un drame ancien mais réel. Et puis il y a sans doute quelque chose ici qui ne se veut pas directement chrétien. C'est une révélation du mal. Est-ce qu'il y a un salut ici qui est cherché? Ce à quoi pense Artaud, c'est plutôt l'ébranlement des institutions. Et puis, bien sûr, avec ce préjugé, je dirais, typique d'Antonin Artaud et de toutes les adolescents, au fond, cette idée que ce qui est vrai, c'est ce qui est intense. Ouais, plus c'est hystérique, plus c'est épileptique, plus c'est apoplectique. Et puis, alors là, ça y est, on est dans une vérité, parce que, bon, il faudrait distinguer entre une transe par le bas, où on devient un acéphale, comme dirait Bataille, et puis une élévation par le haut, qui assume la raison et qui la dépasse réellement. Bon, chez Artaud, c'est pas très clair. Et cette égalité vérité, intensité, est extrêmement douteuse et ne vous fait pas aller très loin dans l'attention et la fidélité. Bon. Mais il faut rappeler que Artaud, d'abord, prend son parallèle chez Saint-Augustin. Il commence par une citation de la Cité de Dieu. Et Saint-Augustin parle justement des Romains qui organisaient des sortes de bacchanales ou de représentations théâtrales lorsqu'il y avait des épidémies de peste. On faisait ça pour les dieux et c'était une manière de conjurer la peste par ces festivités théâtrales. Et Augustin dit que Scipion s'y est opposé et il comprenait très bien que ça ne sert à rien de conjurer un fléau corporel par ce qui est un fléau spirituel. Donc parallèle entre la peste et le théâtre, les deux comme fléau, l'un plutôt dans l'ordre du corps et puis l'autre dans l'ordre des esprits.
Alors bien sûr, ici, ce fléau, Artaud le prend positivement, c'est bien, mais bon, c'est là la différence. Mais il ne faut pas oublier que l'analogie se trouve chez Saint-Augustin. Deuxième chose, Artaud reconnaît lui-même que finalement, l'analogie avec la peste est aussi une analogie avec la liturgie et la liturgie catholique. La fin de son texte en appelle à un noyau d'hommes capable d'imposer cette notion supérieure du théâtre qui nous rendra à tous l'équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus. On ne croit plus au dogme catholique, mais le théâtre va pouvoir proposer autre chose, une représentation qui sera comme une commotion violente, qui sera un miroir de nos horreurs, etc., et qui appellera peut-être une transformation intérieure. C'est ça le modèle. Donc en réalité, vous voyez, il y a la peste dans le rapport d'Artaud au théâtre, mais il y a plus profondément encore la liturgie. Et donc, Artaud le sous-entend lui-même. La liturgie est comme la peste, le théâtre est comme la peste. Alors on pourrait dire que deux choses. D'une part que la liturgie, la Pâque donnée dans les sacrements, n'est pas de même ordre que le théâtre, et d'autre part que dans la messe, eh bien, des bonnes bourgeoises y vont. Il n'y a rien de ce qui ressemble à ce dont parle Antonin Artaud, c'est-à-dire les représentations atroces de l'inceste, des pestiférés guéris qui copulent avec des mourantes. Non, il faut que ça puisse aller avec la jupe plissée, le serre-tête et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut réfléchir à cela maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre le théâtre et la liturgie. Le théâtre est dans un ordre de représentation et éventuellement dans un ordre, on pourrait dire, de mémorial. Je reprends ici les idées que m'a donné mon ami dominicain, le frère Emmanuel Perrier. Donc Emmanuel, si tu vois aussi cette vidéo, c'est spécial dédicace. Le théâtre et les arts en général sont dans l'ordre de la représentation intentionnelle. Alors ça peut nous renvoyer à l'idée qu'il faut être sauvé, qu'il faut une grâce, que nous sommes dans un abîme. Tous les grands artistes nous le disent. L'abîme qui doit appeler l'abîme. Mais, vous voyez, c'est un renvoi. Il y a un autre mode de mémorial ou de représentation qu'on appelle une représentation sacramentelle, qui est vraiment signe de cette grâce et qui en plus nous dispose à l'accueillir. C'est le cas du rituel juif, mais aussi de certaines célébrations protestantes, de ce qui directement nous renvoie à cette œuvre de la grâce et qui dispose à l'accueillir. Et puis, il y a les sacrements, un type de représentation, de signe, de mémorial, qui est non seulement sacramentel, au sens où il renvoie et il dispose, mais qui a aussi un caractère instrumental, c'est-à-dire qu'il cause la grâce. Comme, vous voyez, le malade est le véhicule de l'épidémie, eh bien le prêtre est le véhicule de la grâce comme un instrument. Et alors, à partir de là, on voit qu'il y a une différence, mais aussi, on voit l'analogie. Et dans cette analogie, on pourrait dire, mais là c'est la grâce, donc c'est uniquement le bien, quoi, on n'a rien à voir. En quoi il y aurait une sorte de représentation furieuse ou un déchaînement du mal au moment d'une célébration eucharistique. Alors d'abord, il faut rappeler une chose, il faut revenir à ce passage très étonnant, mais qui correspond aussi à une prière qu'on fait avant de communier. Vous savez qu'on demande à Dieu de ne pas manger notre propre condamnation. Ouais. Que cette communion au sacrement de l'autel n'entraîne pour moi aucune condamnation. Et ça renvoie à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 28 à 30. Saint Paul le dit, on peut communier de telle sorte que c'est notre condamnation. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation,
s'il ne discerne le corps. S'il ne discerne le corps, c'est pas seulement reconnaître que Jésus est présent, voilà, c'est surtout entrer dans la vérité du corps du Christ, c'est-à-dire nous sommes les membres les uns des autres et l'amour du prochain. Voilà. S'il n'y a pas ça, on mange sa propre condamnation. Et écoutez la suite, voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Ça ne veut pas dire vous avez mal communié, ça n'a pas guéri miraculeusement vos maladies. Ça veut dire que en communiant, mais en restant pervers, on mange sa propre condamnation, et donc on devient malade et infirme, et même on meurt d'une mort spirituelle. C'est ce que dit saint Paul. Et donc là, on a plus qu'une analogie avec la peste, parce que là, ce qui est, c'est la mort, selon la disposition de celui qui reçoit. Vous voyez. Ça peut être la mort. Ça ne veut pas dire qu'il y a une ambivalence dans la grâce, c'est pas ça, elle est bonne, mais tout don nous met à l'épreuve, tout don nous fait entrer dans un drame. Un don fait que soit je l'accueille en rendant grâce et je le fais fructifier, soit je ne le cultive pas, voyez, et j'entre dans l'ingratitude. Et cette ingratitude est pire que l'état où j'étais avant de recevoir le don. C'est ce qu'on voit dans la parabole, par exemple, du débiteur impitoyable. Ou encore, on pourrait dire que la beauté, comme l'horreur, est une épreuve, et que, vous voyez, face à la beauté, comme face à l'horreur, je dois ressortir, soit meilleur, soit pire. Et face à l'horreur, je peux dire, je peux entrer dans la supplication, et changer ma manière de vivre en mieux, mais je peux aussi dire, de toute façon c'est foutu, je tire mon épingle du jeu, que les autres crèvent, etc. Voilà. C'est ça l'horreur. La beauté, c'est pareil. Face à la beauté, soit j'entre dans la louange, soit je veux entrer dans une possession malsaine. Je deviens meilleur ou pire, comme le dit d'ailleurs Dimitri Karamazov, hein, c'est un des grands thèmes des frères Karamazov, cette exposition à la beauté comme une épreuve, on voit aussi dans l'Idiot de Dostoïevski, etc. Mais il dit, face à la beauté, on entre soit dans l'idéal de Sodome, soit dans l'idéal de la Madone. Voilà. C'est ça, on est mis à l'épreuve. Donc, c'est normal, ça se passe comme ça. Il y a une possibilité, vous voyez, où la contagion de la grâce, parce que nous sommes pervers, devient la contagion d'un virus mortel, spirituellement. L'autre aspect, c'est sous cette dimension de révélation. Qu'est-ce qui se joue lorsqu'on lit l'Évangile, lorsqu'on entend les Écritures à la messe? C'est comme une detective story, donc un roman policier, hein, bien sûr. On cherche un coupable, on voit qu'il y a eu un mort sur une croix, notamment, ou des prophètes qui ont été tués, etc. Enfin bref, ça s'est mal passé, il y a eu des morts. Et au terme du livre, qu'est-ce qu'on doit se dire? On a vu la dernière fois Oedipe Roy mène l'enquête et il découvre lui-même qu'il est le criminel. Ça c'est à l'intérieur, c'est le personnage qui a cet itinéraire. Mais quand on lit l'Évangile, c'est le lecteur qui a cet itinéraire. Si on ferme l'Évangile et on dit « mais en fait, c'est la merde à cause de mon voisin », on s'est trompé. Non, si on doit dire le Christ est mort à cause des Juifs de cette époque-là, et encore peut-être des Israéliens d'aujourd'hui, ouais, ça ne me concerne pas. Non, je lis ce livre et à la fin, je ne l'ai bien lu que si je me dis mais le criminel c'est moi. J'ai mené l'enquête sur le mal et je découvre que le criminel c'est moi. Donc, lorsqu'on écoute ces choses, et il y a parfois des incestes, hein, enfin, on nous raconte des histoires d'inceste, on nous raconte des tas d'histoires quand on lit la Bible, hein, c'est pas de tout repos, c'est pas une bluette. Eh bien, vous voyez, on assiste à ce déchaînement du mal et on comprend que l'on est complice. Complice de ce déchaînement du mal sur l'innocent, sur le pauvre. On peut même se demander, de la même façon, vous savez qu'on dit que la messe actualise le sacrifice de la croix, et que donc les grâces qui ont été données à ce moment historique de la croix sont communiquées à une époque du temps, vous voyez, oui, par l'actualisation du sacrifice, mais on pourrait dire que c'est dans les deux sens.
que aussi tout le péché d'une époque, dans l'autre sens, rejoint la croix, vous voyez, et que donc même actuellement, vous voyez, c'est ce déchaînement du mal actuel qui s'abat sur Jésus au temps de la croix sous Ponce Pilate, et c'est ça qui fait en retour aussi la grâce. Je rappelle qu'il n'y a de grâce que pour des condamnés, il n'y a de miséricorde que pour des misérables, et donc il y a toujours dans la messe une révélation plus forte, parce que pas symbolique, réelle du mal, donc plus forte que ce que pensait Ottone Artaud, même à travers le théâtre, une révélation réelle du mal en nous. Et la source, remonter à la source de nos conflits intérieurs, disait Artaud. Ensuite, bien sûr, ça se fait par mode de contact. Et alors là, on pourrait se dire, mais pourquoi ce contact? Si Dieu est spirituel, la modalité devrait être spirituelle, non pas matérielle. Il y a un vieillard asthmatique dans La Peste d'Albert Camus qui a cette phrase très intéressante. Il dit « Sûrement que Dieu n'existe pas, puisque dans le cas contraire, les curés seraient inutiles. » Oui, si Dieu existait, on n'aurait pas besoin de curés. Il y a des curés pour nous faire croire qu'il existe et pour encore s'agiter et lui donner une consistance dans ce monde. Mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de curé, parce qu'il existe, il agit directement. C'est précisément parce qu'il n'agit pas qu'on a besoin de curé. Vous voyez, c'est ça la thèse. Comment s'articule l'incréé et le créé, le spirituel et le matériel? Et vous voyez qu'on pourrait dire, la religion la plus spirituelle, c'est celle qui nous conduit dans un état de plus grande distance avec la chair, première chose, mais aussi de plus grande immédiateté avec Dieu, sans avoir besoin de passer par la médiation d'un homme, et notamment d'un prêtre, dont on sait qu'il peut en plus être un prêtre pervers, etc. Bon. Alors vous voyez, c'est là qu'on voit que dans le christianisme, il y a cette idée profonde que la médiation par la créature nous rapproche plus du Créateur que l'immédiateté totale. Et que le caractère sensible, charnel du sacrement nous rend plus spirituels que si on prétendait à aller au spirituel directement. Ce sont des paradoxes typiquement chrétiens, typiquement liés au verbe fait chair. Alors, la médiation par un autre, ça s'entend, parce que si l'horizon, c'est pas d'entrer dans de grandes extases hystériques en criant « Seigneur, Seigneur », si l'horizon, c'est l'amour du prochain, il est normal que la grâce passe par une proximité avec un prochain, et avec ce prochain, on pourrait dire, exemplaire, essentiel, qu'est le prêtre. Et on ne peut pas enseigner l'amour du prochain en dehors d'une proximité, d'un contact avec un prochain. Et alors, quand le prêtre est antipathique, quand le prêtre ne nous revient pas, etc., c'est encore mieux, parce que c'est l'occasion d'exercer cette charité. Vous voyez, donc cette médiation nous rapproche davantage de Dieu que l'absence totale de médiation, puisque sa visée, c'est que l'amour du Créateur, c'est l'amour de la créature. L'amour du Rédempteur, c'est l'amour du pécheur. Donc, vous voyez, il faut passer par la créature, et même par le pécheur. Et puis, l'autre aspect, c'est ce caractère charnel, matériel, au-delà de la médiation, parce qu'il pourrait y avoir une médiation informatique, télématique, tout ce que vous voulez. Il y a toujours des médiations. De toute façon, quand on parle d'immédiateté, c'est qu'on veut ignorer certaines médiations. Et là aussi se révèle le caractère sensible de l'intelligence humaine, le caractère charnel de la spiritualité humaine. Saint Thomas d'Aquin s'interroge sur cette question, vous savez, sur la question de la nécessité ou pas des sacrements. C'est à la question 61 de ce qu'on appelle la segunda, la deuxième partie de la troisième partie d'ailleurs, pardon. L'article 61 de la troisième partie, pardon, de la Somme théologique. Et à l'article 1, voilà ce qu'il pose la question, pourquoi est-ce que les sacrements seraient nécessaires au salut, c'est-à-dire le fait de passer
ici par des signes matériels, charnels, sensibles. Et il donne 3 raisons. La première raison, c'est ex conditione humanae naturae, à partir de la nature humaine, finalement. Notre nature, nous ne sommes pas des anges. Et donc, ce qui est le plus spirituel pour nous doit être aussi charnel, parce que sinon ce ne serait pas conforme à notre nature. Deuxième raison, non pas en fonction de la nature humaine, mais ce qu'on pourrait appeler en fonction de la condition humaine, même si c'était le mot qui était employé plus haut, mais la condition humaine elle-même, c'est-à-dire que Thomas d'Aquin dit « ex statu hominis ». L'homme, en péchant, vous voyez, s'est tourné davantage vers les choses matérielles, et donc il faut appliquer le remède à l'endroit du mal. Ça c'est très, très beau parce que ça veut dire que si bas que descende quelqu'un, la grâce va le chercher par le bas, pas par le haut. Il s'agit vraiment de le rejoindre là où il est. Donc il y a ce dévalement lié au péché, mais c'est en bas qu'il faut aller chercher, c'est pas par le haut. Et donc par quelque chose de matériel, de sensible, de charnel, de beau. Enfin, troisième raison, Thomas dit ex studio actionis humanae, c'est-à-dire à partir de l'étude de l'action humaine. L'homme, de toute façon, se livre toujours à des rituels corporels. Et si on lui enlève un rituel corporel, il va aller vers des activités corporelles de type superstitieux. On ne peut pas échapper, si on sort de la vraie piété, à la superstition, à une forme ou l'autre de superstition. Par exemple, vous mangez, comme je l'ai fait tout à l'heure, des fèves au chocolat cru, des fèves de chocolat cru, et puis vous vous dites « peut-être que ça agit contre le coronavirus, ça ». Je me dis, personne ne s'en est rendu compte, parce que vous avez envie, et vous faites des petits rituels. Si je reste derrière la ligne devant la caisse suffisamment longtemps, et si je ne fais pas un pas trop vite, j'ai moins de chances d'attraper la maladie que si... toutes ces choses-là, typiques d'une pente de l'homme à chercher dans des mouvements de son corps des effets spirituels. Ça, c'est typique, et donc on n'y échappe pas de toute façon. Et si ce n'est pas le juste rituel, eh bien on tombe dans le n'importe quoi. Voilà, donc il y a des raisons fortes, et ça montre que cette idée de sacrement va chercher l'homme non seulement dans sa nature, mais aussi dans sa condition pécheresse, et aussi en suivant sa manière d'être, voyez, sa manière d'agir. Dès lors, il n'y a aucun sacrement qui se transmette à distance. Même la confession, on pourrait dire, aujourd'hui, difficile de trouver des prêtres, on va moins fréquemment à l'église, j'en sais rien, on se dit, on téléphone, puis on pourrait... Non, il faut qu'il y ait une proximité, même si dans la confession, il n'y a pas de contact, à proprement parler, mais on est dans la dimension du contact, c'est-à-dire dans être proche. Voyez, ce qui est proche, c'est ce qui est à portée de main, finalement. Et c'est ça qui est incroyable, vous voyez, cette contagion. La transmission apostolique, ça a été comme une contagion de peste, vous voyez, à travers le monde, à partir d'un berceau Jérusalem, enfin la Galilée, Jérusalem, vous voyez, et puis à partir de là, vous voyez, ça s'est répandu à travers le monde. Il y a un passage absolument magnifique de Walker Percy, pour ceux qui ne connaissent pas Walker Percy, le grand romancier catholique américain, dans son livre très célèbre qui s'appelle « Love in the Ruins », « L'amour parmi les ruines ». Et il raconte comment, avec sa femme, il parcourait les États-Unis. Sa femme n'est pas catholique, lui, il l'est. Et alors, ils échouent à chaque fois dans des sortes de motels. Et lui doit chercher, avec sa voiture, la petite église catholique où il y a la messe. Et c'était ça l'enjeu pour lui. Et alors, je vous lis ce passage qui est un passage extraordinaire. Le dimanche matin, je la quittais, ma femme, pour aller à la messe. Or, entre tous mes divers exercices, c'était bien le plus singulier. Une fois quitté les coordonnées du motel à l'intersection de l'Inter-État, la route Inter-État, quitter le motel, ses portes, tapis et sanitaires standards, quitter l'Inter-État fuyant à l'infini dans tous les azimuts, je traversais un paysage lunaire jusqu'à une ville. On voit qu'on est aux États-Unis. Où des gens vivaient depuis tant d'années,
et j'arrivais de justesse pour la messe de 10h30 à quelque petite église catholique solitaire au coin d'une ruelle, dont je gravissais le porche comme si je l'eusse fait chaque dimanche depuis plus de 20 ans, et s'avançait alors avec son calice une ruine de prêtre. Une ruine de prêtre hagard, qu'étais-je venu faire par ici, semblait dire son air d'hébétude, sur la tête de qui l'on avait imposé les mains, et d'autres mains encore sur la tête de celui-là qui, et ainsi de suite. Car c'est au large de l'Interétat 51, donc l'autoroute 51, que je touchais le fil dans le labyrinthe. Et le prêtre annonçait la tombola de la dinde, le bingo du mercredi, prêchait l'évangile et me donnait le Christ en nourriture. Puis je rentrais jubilant au motel. Heureux de quoi? D'avoir mangé le Christ, ou dans ma secrète découverte de l'étrange fil en ce lieu le plus invraisemblable de tous, cette géométrie d'autoroute et d'auberge de vacances. Je rentrais m'allonger à côté d'une Doris indolente, sa femme, si charnellement rose, la joue froissée et les membres encore gourds de sommeil, qui décollait une paupière et m'ouvrait ses bras en souriant. « Grand Dieu, que vas-tu faire à l'église à cette heure ?» Car ce qu'elle ne comprenait pas, elle qui était spiritualiste et ramenait la religion à l'esprit, c'est que précisément il me fallut une religion pour réchapper du monde de l'esprit, m'empêcher d'orbiter autour de la terre comme Lucifer ou les anges, rien de moins que toucher le fil dédaléen au large des brumeuses autoroutes et manger le Christ en sa chair pour refaire de moi un mortel, pour me permettre d'habiter ma propre chair et de l'aimer elle-même, ma femme, le matin. Ouais, c'est un passage extraordinaire d'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Mais vous voyez, c'est ça, toucher le fil des Daléens, cette transmission qui est de chair en chair, mais pas simplement dans le même temps, mais à travers l'histoire, hein, et qui fait que quand on va à une messe à un endroit, dans je ne sais quelle province glauque, au milieu du béton, ouais, il y a un fil continu jusqu'aux premiers apôtres. Ouais. Un fil de contagion, un fil de contact. Alors voilà, nous entrons dans la Semaine Sainte, et la plupart des fidèles catholiques, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'Église, seront privés de sacrements. Et même, on pourrait dire que les catholiques sont plus atteints essentiellement que d'autres confessions. Un bouddhiste peut toujours se mettre en position zen et atteindre la pleine conscience. Le musulman peut faire ses prières chez lui. Bon, c'est pas si essentiel, le rituel collectif. Dans le judaïsme, il faut être 10 pour faire certaines prières, notamment le Kaddish. Mais le cœur de la vie juive, c'est le Shabbat, qui se fait à la maison. Et donc, voilà, dans un confinement, c'est possible encore de préserver cette fête des fêtes qu'est le Shabbat hebdomadaire. Alors, pour le chrétien, et spécialement pour le catholique, ça change donc de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas avoir ce contact à l'Église. Certains pourraient dire que ça ne change pas essentiellement parce que la grâce de Dieu supplée, et puis on peut même dire c'est bien parce que on avait pris l'habitude, on était entré dans une routine, on sort d'aller à la messe comme au distributeur automatique, certes, mais il y a aussi le danger de dire ça n'est pas une privation finalement, on est privé de rien, et de tomber dans le spiritualisme, de tomber même, c'est d'autant plus facile aujourd'hui, au fond dans ce qui fait le fond de cette nouvelle religion qu'on appelle le dataïsme. Parce que celui qui vit dans le virtuel est celui pour qui il n'y a que des informations finalement, des choses qui peuvent se communiquer par les écrans, etc. Et puis après on fait le petit travail technico-moral à l'intérieur, sans contact charnel. Celui pour qui il y a de l'information, et peu importe que ce soit du virtuel ou du charnel, que ce soit dans l'absence ou dans la présence, pour celui-là, effectivement, ça ne change rien. Mais là, on voit, pour les catholiques, qui vivent cela vraiment comme une privation, qu'il y a une nature du mystère chrétien qui est profondément liée au corps et à la chair. Le fait que l'épidémie de la peste puisse toucher la pastorale de la grâce, c'est le signe du caractère éminemment corporel
de cette religion qui est celle de l'Esprit et du Verbe fait chair. Et donc aussi, ce qui arrive au prochain, tout ce qui vient atteindre la proximité, comme le confinement, eh bien, atteint aussi les profondeurs du christianisme. Hein, c'est ce réalisme qui est en jeu. La Pâque est forte comme la peste, mais cette Pâque, sans communion, eh bien, son signe n'est pas moins fort, et elle manifeste encore que notre misère a besoin de miséricorde. Merci.